Merci, Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, mes chers collègues. Nous avons tous été bouleversés par l'attentat immonde qui a ensanglanté notre fête nationale vendredi dernier à Nice. À nouveau, notre pays a été frappé par l'obscurantisme, la régression et la barbarie, comme l'ont dernièrement été la Belgique, les États-Unis et probablement hier encore l'Allemagne. Nous partageons la peine incommensurable des familles des victimes et nous comprenons la détresse des Niçois. Des polémiques nouvelles en de telles circonstances ont été alimentées par certains élus. Notre commission ne me semble pas le lieu pour les réalimenter. Je m'en tiendrai à dire que semer le doute parmi nos concitoyens sur la réalité de l'action déployée par l'État pour lutter contre le terrorisme, ne pas dire et assumer la vérité en face, ne procurera aucun bénéfice politique à ceux qui cèdent à la facilité de tels comportements. Plus grave encore, nous offrons ainsi à nos agresseurs le germe de la désunion qu'ils ont pour projet d'installer dans notre nation. Je m'en tiendrai donc pour ma part à redire ici à tous ceux qui agissent chaque jour pour assurer notre protection, mettant parfois en péril leur vie, nos policiers, nos gendarmes, nos services de renseignement, leur redire notre soutien, notre reconnaissance et notre admiration. Les délais d'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence étant particulièrement resserrés, je serai très bref dans cette introduction pour participer à l'effort collectif auquel nous invite fort légitimement notre président. Chacun au sein de cette commission est au fait de la réalité de l'état d'urgence. Nous examinons le sujet pour la 4e fois en moins d'un an et nous nous sommes particulièrement impliqués dans le suivi de sa mise en œuvre et son contrôle. Le texte est court, il comporte 2 articles. Le premier propose que l'état d'urgence, déclaré par les décrets du 14 et 18 novembre 2015 et prorogé à 3 reprises par les lois du 20 novembre 2015, du 19 février 2016 et du 20 mai 2016, soit prorogé pour 3 mois supplémentaires jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je vous proposerai, pour ma part, une prorogation de 6 mois, soit jusqu'à la 3e semaine du mois de janvier. L'article 1er prévoit aussi expressément que les préfets pourront de nouveau ordonner des perquisitions domiciliaires administratives de jour comme de nuit. Nous y avions renoncé en mai dernier, en raison notamment de la perte de substance de cette disposition consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016, censurant la possibilité de saisie des équipements informatiques. L'article 2 s'efforce de répondre aux objections formulées par le juge constitutionnel, en précisant en particulier, comme il y était invité par le juge, comme le juge y invitait le législateur, les conditions dans lesquelles il sera possible de procéder à la saisie des équipements informatiques découverts sur les lieux de la perquisition et à l'exploitation ultérieure des données qu'ils contiennent. Je vous proposerai là aussi quelques amendements pour améliorer encore la rédaction de cet article qui prévoit aussi opportunément la possibilité de perquisitionner successivement plusieurs lieux en autorisant une régularisation a posteriori de l'ordre de perquisition. Au-delà de ces dispositions, je sais la tentation de vouloir introduire dans ce texte d'autres dispositions relevant non pas de l'état d'urgence, mais du droit commun. Sur le fond, certaines présentent un intérêt opérationnel et elles ne sauraient être écartées d'un revers de main. D'autres ne produisent aucun effet de droit et peuvent relever plutôt d'une volonté d'affichage. Certaines, enfin, se heurtent à des difficultés constitutionnelles ou conventionnelles. Sur la forme, en tout cas, je crains qu'elles ne relèvent toutes de ce que nous appelons des cavaliers législatifs, censurables à ce titre par le Conseil constitutionnel, d'autant plus que ces dispositions durables seraient insérées dans un texte relatif à une légalité d'exception forcément temporaire. À ce stade de notre discussion, je ne vous proposerai donc pas de les retenir. Toutefois, si la majorité sénatoriale souhaite prendre ce risque juridique, certains de ces amendements pourront être examinés sur le fond à l'occasion de la commission mixte paritaire, à laquelle, en tout état de cause, nos collègues sénateurs semblent tenir. D'avancer.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Pour le groupe